Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, on est jeudi aujourd'hui. Il faut absolument que je fasse mes menus et que je fasse mon drive. Sinon demain ça va être la galère. Bon ben j'espère que vous, tout va bien. Nous, il fait beau, il y a des éclaircies, ça fait du bien. Enfin, on voit le bout de... On voit le bout de la pluie, du vent, etc. Hier, je n'ai pas pu voir la responsable pour mon dossier pour l'assurance, mon assurance habitation. Donc, il va falloir que j'y retourne aujourd'hui si elle est là. Donc, je vais appeler mes gardiens tout à l'heure pour voir. Voilà, et puis voilà. Voilà. Ça m'agace un petit peu tout ça. C'est un petit peu chiant quand même, hein. Parce que en fait on a un délai hein, pour déclarer les soucis auprès de nos assurances. Et même s'il y a eu les jours fériés qui sont très compréhensifs, etc., à un moment donné, il va falloir quand même que ça se bouge. Donc là, c'est un peu compliqué si j'arrive pas à avoir les éléments nécessaires pour monter le dossier. Donc voilà, bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je suis sur l'ordi là, pour essayer de trouver des recettes à faire pour la semaine prochaine. J'ai vraiment aucune inspiration, c'est un truc de fou. Et puis voilà. Donc du coup, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on est à table. Je vous ai pas pris de la journée. Non, c'est moi qui fais à manger. Bon. C'est lui qui a fait à manger, il a fait chauffer les spaghettis. Hein. J'ai fait à manger. Ouais, allez, ça va. Donc du coup, je vous ai pas pris de la journée parce que j'ai eu un rendez-vous téléphonique qui a duré tout ça de temps. Là, je sors de mon atelier avec le CCO de Toulon. Et puis voilà, hein, la journée s'est vite passée. J'ai réussi à faire mon drive, j'ai fait mes menus de la semaine prochaine. Ça, c'est fait. Donc, je suis trop contente. Et puis, oui, voilà, j'ai fait mon drive. Donc, on va aller le chercher demain avec mon fils. Demain après-midi, mon chéri et ma fille, ils ont rendez-vous chez le médecin. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors comme ça, j'essaierai de vous reprendre plus tard. Donc là ce soir on mange donc des spaghettis avec une sauce tomate, oignon, ail et de la feta par-dessus. Je vais vous montrer. Ah, j'arrive pas. Ok, pourquoi tu veux pas? Voilà. Tout simple, hein. J'ai pris une sauce tomate, enfin un coulis de tomate. J'ai ajouté de l'ail. Alors j'ai dû ajouter de l'ail en semoule parce que j'avais plus d'ail frais. Et j'ai mis des oignons frits également dans la sauce, du sel, du poivre. J'ai fait revenir ça un petit moment, mijoter ça un petit moment. Et une fois que les pâtes ont été cuites, mon mari l'a ajouté avec les pâtes, on a tout mélangé ensemble et là on a émietté de la feta par-dessus les pâtes avec la sauce tomate et ça sera très bon. Oui, c'est toi qui as fait le plus gros, mon amour. Oui, absolument. Donc voilà. Écoutez, j'essaierai de vous reparler un petit peu après. Donc je vais pas clôturer le vlog là, mais on verra ça un petit peu plus tard. On a fini de manger. Là, j'ai une tasse avec moi de thé à la menthe. Enfin, du thé à la menthe. Une infusion à la menthe plutôt, je devrais dire, parce que je fais mon infusion moi-même. Je prends un bouquet de menthe. Je les achète chez Grand Frais, les bouquets de menthe, c'est des petits, donc c'est bien. Je prends le bouquet de menthe, je mets dans mon ancienne bouilloire, puisque pour ma fête des mères, même si c'est en avance, j'ai reçu une nouvelle bouilloire et un nouveau grille-pain. Donc je mets le bouquet de menthe dans mon ancienne bouilloire, je mets l'eau, je fais bouillir. Quand c'est doré, je l'enlève, je rajoute un peu de sucre parce que sinon c'est un petit peu âpre. Donc du coup je rajoute un petit peu de sucre. Et voilà, c'est ça mon thé à la menthe. Voilà. Il n'y a pas de thé, il n'y a rien d'autre que les feuilles de menthe, et de l'eau et un petit peu de sucre. Voilà. Et je me régale avec ça, je trouve ça
c'est bon, c'est rafraîchissant et enfin, rafraîchissant, là, j'ai un peu froid, donc voilà. Donc là, c'est chaud, donc c'est très agréable. Et surtout, ça permet une meilleure digestion. On parle de la digestion. N'importe quoi. Bon, en tout cas, j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui de vous prendre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, alors, ce qu'on a fait... j'ai pas cuisiné avec vous parce que, très clairement, j'ai juste ouvert une brique de coulis de tomates où j'ai jeté de l'oignon frit, de l'ail, du sel, du poivre et basta. Ça a fait la sauce tomate. Mon mari a fait cuire les spaghettis puisque aujourd'hui, ce soir, j'avais comme je vous l'ai dit, un atelier avec le CCO de Toulon. Et bah, c'est chouette parce qu'on parlait des couples et du couple. Et donc, du coup, mon mari est venu nous rejoindre pour discuter un petit peu de comment il vit lui aussi mon changement physique, etc. Puisque ben, en 2 ans maintenant, oui, 2 ans, je suis à presque moins 36 kilos. En 1 an, j'ai perdu 24 kilos. Donc, vous voyez, voilà, il y a eu quand même un énorme changement. Et donc, du coup, ben, c'est important de savoir comment nos maris, nos conjoints le vivent eux aussi. Comment ils nous perçoivent, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que, voilà. Bon, nous, globalement, c'est... comment dire, il a jamais été, mon mari n'a jamais été quelqu'un qui me faisait des remarques sur mon poids ou sur mes formes ou ce genre de choses. Donc non, il a toujours été bienveillant, il m'a toujours fait des compliments, quel que soit le poids que je faisais, etc. Enfin, voilà, quoi. Bon, après, moi, la perte de poids, c'est vraiment par rapport à ma maladie et le fait qu'il faille que je perde du poids pour que je puisse la mettre un petit peu en sommeil, du moins, j'espère. Voilà. C'est le but de la démarche, elle est là. Il est là. Bref. Donc voilà, ça portait sur le couple, l'atelier portait sur le couple et c'était vraiment intéressant de connaître les points de vue des uns et des autres. Mais dans la globalité, ce qu'on a pu voir, c'est que c'était vraiment super positif. À partir du moment où les couples en fait communiquent énormément et en fait il faut beaucoup de communication, c'est indispensable. Et ben en fait ça se passe bien. Ça, je dirais que ça ressoude certains couples. Et pourtant, on nous annonce quand on fait une opération bariatrique qu'il y a 1 couple sur 3 qui divorce quand même. Donc c'est pas négligeable. Mais voilà, nous, je sais que ça... Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Moi, mon regard sur moi a changé. Il est beaucoup plus positif, beaucoup plus bienveillant aussi. Mais il avait commencé déjà à être bienveillant et positif avant la perte de poids, puisque j'étais dans un mouvement un peu body positive, etc., acceptation de soi, etc. Et c'est vrai que la perte de poids, ça aide encore plus, enfin, en tout cas pour mon cas, ça aide encore plus. Et donc j'ai pris confiance en moi. J'avais un côté très pudique, même avec mon mari, qui n'est plus là aujourd'hui. Donc voilà, ça a vraiment, oui, ça change quand même des choses, mais en bien, donc ça c'est chouette. Autre point, bonne nouvelle, j'ai enfin eu les informations qui me manquaient pour pouvoir faire ma déclaration auprès de mon assurance. Donc du coup, il va falloir que l'on aille avec mon mari à l'assurance, faire la déclaration, leur transmettre les photos que j'ai, comment on appelle ça, la facture du meuble qui est tout neuf, qui m'ont abîmé. L'autre facture, je l'ai plus, donc je vais essayer de trouver, parce que c'était sur Ikea, donc je vais essayer de retrouver, si j'arrive à retrouver ce que j'ai acheté, tant mieux, j'essaierai de le retrouver dessus, sinon je l'ai dans le baba. Enfin, non, parce qu'elle m'a dit que ils essaieraient de trouver une solution, mais ça m'embête, quoi, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il faut que je fournisse d'autre? Une lettre explicative, enfin voilà, quoi,
Rien de fou. Et ensuite, bah, c'est eux qui prendront contact avec la société qui a massacré l'appartement et qui vont s'en débrouiller avec, et avec leur assurance en espérant qu'ils soient assurés, bien sûr. Normalement, oui, mais bon. À la vôtre. Bref, donc ça, c'est fait. Donc ça, je suis très contente. C'est au moins un truc en moins à penser. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il faut que je le fasse. Voilà. Mais c'est fait. Enfin, j'ai eu les renseignements. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ah, mais j'allais vous dire un truc et j'ai oublié. Ah, j'ai reçu une commande Everdrop. Parce que j'ai fait une commande étant donné qu'il me manquait pas mal de produits pour les toilettes notamment. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Dis-moi. Ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé. Alors, hop, je le mets à côté, hop, sur moi. À côté, non. À côté sur moi, ça veut rien dire ce que je dis. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai une cuillère, on va dire doseuse. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a 5, 15... et 30. Pardon, j'ai le hoquette. En même temps que je vous parle, c'est vachement pratique. Bref, j'ai repris un tube shoot comme ça parce que j'en ai plus et il m'en manque un. J'aimerais en laisser un dans mes toilettes constamment parce que j'en ai un dans la salle de bain. Oui, j'en ai un dans la salle de bain. J'en ai un dans la cuisine, mais qui sert que pour la cuisine, et j'en ai un qui est universel. Et il y en a un quatrième que j'aimerais mettre que dans les toilettes. Parce que je suis tout le temps en train de faire des allers-retours, ça me saoule. J'ai envie de, voilà, de centraliser, on va dire, les choses. Donc du coup, j'ai repris un tube shoot, comme ça, salle de bain, mais qui ira, lui, dans les toilettes. C'est pas grave. On s'en fout. Ensuite, j'ai pris une pierre, comme ça, c'est une pierre à récurer. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Et cette pierre à récurer, elle va me servir surtout pour la grille de mon four. Parce que la grille de mon four, j'arrive pas à la revoir. Bon, mon four, il faut savoir que première fois que j'utilise mon four, celui qui est là, hein, j'utilise mon four. Toute première fois que je l'utilise, je fais un poulet rôti dedans. Mais c'était un poulet rôti dans un plat en céramique, quoi, normal, classique. Il n'était pas couvert. Bref, je fais cuire mon poulet et, pardon, quand j'ai eu fini de cuire mon poulet, je vois qu'il y a des éclaboussures. Bon. Et sur la notice du four, il était noté qu'il ne fallait pas nettoyer au préalable le four, il fallait le mettre en pyrolyse pour brûler les saletés et plus qu'à passer un coup de chiffon humide pour que on enlève toutes les saletés. Comment vous dire que ça m'a, comment dire, niqué le four. Je ne vois pas comment le dire autrement. Ça me l'a tué. Donc, mes parois, elles ont toujours été tachées et je n'ai jamais pu les revoir. Jamais, jamais, jamais. Ma grille de four a été tachée et, alors, j'ai plus ou moins réussi à la voir, mais c'est pas évident. Et elle se salit du coup très très vite. Le lèche-frite, lui, il a morflé plus. Donc, je vais essayer quand même avec la pierre à récurer, on verra si ça marche. Il paraît que c'est vachement bien. Alors, c'est dur, ça fait comme une éponge, mais très très dur, comme de la pierre. Et on verra si ça frotte bien, si ça marche bien et que ça m'enlève toutes les saletés toutes les saletés qu'il peut y avoir dessus, quoi. On verra si j'y arrive. Tant pis. Si j'y arrive pas, tant pis. J'ai acheté également des petits sachets comme ça. Oh, des petits sachets comme ça pour mes savons solides. Parce que j'ai le shampoing solide de mon fils, le mien, et mon savon, le savon que j'utilise pour mon corps, etc. Donc du coup, j'ai pris ça sur Everdrop. C'est pas très cher.
Et je me suis dit, ouais, au moins, ça sera dans des petits sachets, ça sera beaucoup mieux que là où c'est posé, tel que c'est posé, etc. Donc, du coup, voilà. J'ai pris, ah oui, j'ai pris également un, comment dire, une, oh, comment ça s'appelle? Pour les toilettes. Non, ça marche pas. Non. C'est pour les toilettes. Alors, je vous explique. Donc, bon, il y a le socle, hein, bien sûr, là où on repose la balayette. Voilà, je cherchais le nom. Et elle est en silicone. Donc, c'est pas avec ce sera pas avec des poils, là, rigides, là. C'est en silicone. Et l'avantage, c'est que quand vous devez vous en séparer parce que, tout simplement, elle est foutue, par exemple, on a juste à changer la tête. Vous voyez? Donc ça, c'est vachement bien. C'est beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique. Et voilà. Et donc, du coup, de ce fait, voilà. Elle est en silicone. Et le fait qu'elle soit en silicone, bah, c'est génial parce que je vais pouvoir, comment dire, verser de l'eau bouillante dessus, l'acide citrique sans problème, la nettoyer beaucoup plus facilement que les fameux poils là où ça s'accroche, où c'est dégueulasse et ça fait des traces. Enfin, moi, j'aime pas. Bref. Donc, j'ai reçu, alors je crois que, oui, ça a été c'était un cadeau. Oui, c'était un cadeau, ça. J'ai reçu un chiffon, c'est un chiffon microfibre. Il dit chiffon de nettoyage et de polissage. Voilà, il fait 32 par 32. Voilà, donc écoutez, de chez eux, j'ai les espèces de petites, les espèces d'éponges là, où quand tu les mouilles, ça fait tout mou, et quand elles sont sèches, elles sont très très dures. Enfin, elles sont très dures, elles sont dures. J'aime beaucoup, et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester, vu que c'était un cadeau. Je me suis dit, allez, j'essaye. J'essaye. Voilà, donc j'ai eu ça en cadeau. J'ai eu ça aussi, donc ça c'est du liquide vaisselle en poudre, hein, bien sûr, on le reconstitue. Et voilà, donc j'avais ça en cadeau, donc du coup j'ai pris. J'ai acheté également des pastilles pour WC actif, pour une utilisation directe dans les toilettes. Citron vert, citronnelle, patchouli, ça sent super bon. Pardon, je vais chercher mon paquet. Oups. Il y en a 20 dedans. Et elles sont toutes petites. Je vais vous montrer parce que j'ai mis dans mes toilettes un sachet comme ça déjà de 20 pastilles. Donc ça, c'est la recharge. Oh purée, mais je vais tout faire tomber. Je vais chercher ça, j'arrive. Alors, du coup, oui, donc comme je disais, je vais vous montrer les pastilles. Elles sont toutes petites. Regardez. Elles sont toutes petites. Vous en mettez une le soir, par exemple, ou la journée si vous partez avant de partir de chez vous. Et puis, ben, ça fait son effet. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai pris le petit pot en verre qui va avec. Et il est trop, trop mignon avec le petit cœur jaune. Et il est en verre avec le couvercle en bois. Donc, j'adore. Je trouve ça trop bien. Et je me disais que les 20 pastilles ne rentreraient jamais dans ce petit pot. C'est impossible. Et bien, si, ça rentre sans problème. Ça rentre, regardez. Et il y a même encore un petit peu de place. Alors, donc je suis très contente. Ça sent super bon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça sent très, très, très bon. Et j'ai repris, donc du coup, j'en ai pris 4. Mes sachets pour les toilettes, pour le gel toilette. Il est très très bien, moi j'adore ce gel. D'ailleurs, bah, justement, les pastilles sentent pareil que le gel qu'on utilise dans les toilettes. Moi je l'utilise tous les jours, j'en mets dans mes toilettes et je frotte mes toilettes tous les jours. Je nettoie mes toilettes de toute façon tous les jours, ma salle de bain tous les jours, ma cuisine tous les jours. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui débarquent, hein, qui ne savent pas, c'est fait quotidiennement. Et le fait que ça soit fait quotidiennement, ben, ça permet de... Ça va vite en fait à faire. Hein, donc du coup, l'avantage c'est que
comment dire, vous savez que ça m'agace de chercher mes mots en ce moment là. Là, ça me... Bref. Ça va très vite à faire et du coup, bah, votre maison est toujours propre, quoi, et ça, c'est top. Donc voilà, vous voyez, franchement, voilà, j'ai fait cette commande-là. À la base, je devais prendre uniquement le gel WC. Et puis, quand je suis allée dessus, j'ai vu qu'il y avait... Enfin, ça faisait un moment que je regardais la balayette des toilettes en silicone parce que bah, je me dis, voilà, le silicone à nettoyer, c'est quand même vachement plus facile, à désinfecter aussi. Donc, du coup, ça faisait un moment. La pierre à récurer, j'ai vu la pierre à récurer dans un des vlogs de Sandra, Maman et Plus. Et c'est vrai que ça, comment dire, sa grille de four, elle était quand même effectivement tachée et elle a réussi à super bien la ravoir. Alors après, évidemment, ma grille de four n'a pas le même vécu que la sienne, clairement pas. Et donc, bon, la mienne, peut-être que j'arriverai pas à la ravoir complètement, mais si j'arrive déjà à la ravoir un peu plus, ce serait chouette, quoi. Voilà, je serais bien contente. Ben voilà, en fait, hein, donc j'ai fait mon petit complément de, voilà, de ce que j'avais besoin. Et voilà, j'étais pas, je savais pas qu'elle allait arriver aujourd'hui la commande Everdrop parce que j'avais eu sur le site qu'il y avait peut-être un peu de retard de livraison. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, hein, elle arrivera quand elle arrivera. Du moment qu'elle arrive avant que je termine mon gel pour les toilettes, ça me va très bien. Et elle est arrivée pile poil. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Hein. Ah oui, il y avait ça aussi. Parce que j'ai tout jeté sur mon lit, moi. Il y avait ça aussi. Ils offrent 6 mois, 6 mois sur Babel, plus pour apprendre une nouvelle langue. Alors, comment vous dire que de toute façon, ça ne serait pas l'allemand que je prendrais. Parce que l'allemand, non, je n'adhère pas à cette langue. Il n'y a rien à faire. Ça... Et c'est marrant parce que même au collège, vous savez, on vous demande de choisir entre, en LV1 à l'époque, on vous demandait de choisir entre l'anglais et l'allemand. Et l'allemand, alors autant je suis pas fan de l'anglais non plus parce que je le comprends mais je le parle pas. Alors et je comprends pas tout, mais je le parle pas du tout. Autant l'allemand, ça m'est totalement inconnu et vraiment la langue en plus. Je la trouve pas belle à écouter. Et moi, pour apprendre facilement, j'ai besoin que... Enfin, comment dire? Vous savez, l'italien, par exemple, c'est chantant. C'est l'espagnol, j'aime bien. Le portugais, j'aime bien. L'arabe, j'aime beaucoup. Voilà. Et il y a des langues comme ça qu'on aime peut-être plus ou moins entendre, je sais pas. En tout cas, l'allemand n'en fait absolument pas partie. Et je vous dirais même tout ce qui est pays nordique, hein, parce que ce soit l'allemand, le hollandais, que ce soit le suédois, le norvégien, enfin tout ça, ça ne m'attire absolument pas. Cela dit, les pays non plus. Parce qu'il fait froid là-bas, et moi j'aime pas le froid, j'aime que le chaud. Donc voilà. Mais bon. Donc du coup, bah écoutez, je vous ai montré ma commande Everdrop. Je n'ai toujours pas de code promo puisque je n'ai pas d'affiliation avec eux. Je n'ai pas non plus comment dire, de partenariat avec eux. C'est juste que j'aime beaucoup leurs produits, le principe de cette société. Après, ça ne m'empêchera pas, par exemple, pour ce qui est pour le lave-vaisselle, j'ai fini, enfin, j'arrive au bout de mes pastilles lave-vaisselle industrielles, là, enfin, du commerce, Cracra donc. Donc, je vais pouvoir refaire, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour, je vais pouvoir refaire ma poudre à lave-vaisselle que je faisais avant d'arriver ici. Et voilà, je ne vais pas acheter de la poudre à la vaisselle chez Everdrop alors que je sais la faire et que je peux la faire moi-même. Voilà, par contre chez eux, je vais continuer à prendre le gel WC parce qu'il est vraiment très très bien.
Je verrai pour ce qui est du liquide vaisselle, pas parce qu'il est pas bien, il est super aussi, hein, mais c'est juste que je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et faire un cake vaisselle, puisque c'est pareil, j'ai ce qu'il faut pour le faire, donc je vais peut-être faire ça, et ça fonctionne très très bien sur la vaisselle, franchement nickel. Je pense par contre que je continuerai à prendre donc les gels WC et les produits salle de bain et WC, vous savez, comme ça. Voilà, parce que j'aime bien leur odeur, et puis voilà. Et puis j'aime le principe de Everdrop, quoi. Il n'y a pas, voilà. Pour ce qui est de la lessive, je ne prendrai pas de lessive chez eux puisque je la fais moi-même. Et j'ai ce qu'il faut pour la faire. Donc voilà. Et ben voilà, écoutez, même si je fais une commande tous les 2-3 mois pour mes produits gel WC et produits pour la salle de bain. Ah oui, et mon produit pour le sol, par contre, je vais continuer à prendre chez Everdrop parce que j'aime beaucoup l'odeur. Elle n'est pas forte ni rien, et en plus, il est top, il est vraiment très très bien, et le fait qu'il soit avec des probiotiques, je trouve ça topissime. Et en plus, je peux m'en servir pour faire les meubles, je peux m'en servir pour faire les portes, les poignées de porte, etc. Donc c'est parfait. Donc ça, je continuerai à le prendre. Par contre, il y a des choses clairement que je ne prendrai plus, comme je vous ai expliqué, il y a, qu'est-ce que je prendrai plus, le liquide vaisselle en poudre, que je prendrai plus, ça c'est sûr. Après, ça m'empêchera pas de prendre des petites choses chez eux, comme la pierre à récurer. Si vraiment ça fonctionne bien, je pense que je vais la prendre. Les pastilles pour les toilettes, je pense que je vais continuer à en prendre. Enfin voilà, puis ils ont une gamme de produits qui est vraiment intéressante et que vraiment on peut découvrir, donc voilà. Bon, ben sur ce, écoutez, il y aura eu beaucoup de blabla dans ce vlog aujourd'hui. Là, je vais finir ma tasse de thé à la menthe, me manger mon petit bout de carré de un chocolat noir à 85% de cacao. Alors, petite parenthèse, j'étais persuadée que je n'aimerais pas le chocolat noir à 85% de cacao. J'étais sûre que j'aimerais pas, parce que moi, à l'époque où je mangeais vraiment du chocolat, je mangeais plutôt du chocolat au lait déjà. Et depuis ma perte de poids, depuis mon opération de l'endosleeve, etc., je mangeais du chocolat à 70%, parfois 75%, mais 85%, je me suis dit, là, ça va être trop amer, ça va être dégueu, je vais jamais aimer ça. Et ben en fait, j'adore. Donc je me prends un petit carré chaque soir dans le lit quand je regarde la télé ou quand je bouquine. Et c'est top. Voilà. Et donc là, ce soir, ce sera ma tisane et mon petit carré de chocolat. Parce que c'est bien d'être gourmand. Si, c'est bien. Si, je vous le dis, c'est bien d'être gourmand des fois. Mais il faut être gourmand malin. Voilà. Bon, sur ce, cette fois, je clôture le vlog et je vais vous faire d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous dans notre vie de folie. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.